oh yeah, mes chers amis. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Pour ma part, je vais très bien, comme vous pouvez le constater, je suis motivé à refaire une nouvelle vidéo, enfin. Première vidéo de l'été 2025, où il fait très chaud. Il fait très chaud, bien sûr. Donc voilà. Alors pour cette vidéo, un peu humoristique, en mode Dragon Ball. Ouais, avec le style Dragon Ball, j'ai mon t-shirt. Derrière, le symbole. Voilà. Voilà, en mode gamin, un peu. Voilà. De bon enfant, de motivé. Ouais, toujours motivé à refaire des vidéos avec vous. Ce sera une vidéo spéciale CD de musique. Enfin, je vais vous dévoiler toute ma collection de CD de musique, dont je ne compte même plus d'ailleurs. Je sais pas combien il y en a, mais dans cette vidéo, vous allez compter combien de CD exactement j'ai. Ce sera le petit défi de cette vidéo. Comptez tous mes CD, ma collection de CD, pour savoir exactement combien j'en ai. Donc voilà. Donc j'en présente. Donc je vais vous présenter un CD un par un. Alors, je vais pas vous présenter mes CD consacrés à Michael Jackson, parce que j'ai déjà fait beaucoup de vidéos sur Michael Jackson. Je compte en refaire une nouvelle vidéo spéciale Michael Jackson, où je vais présenter toute ma collection de Michael Jackson, comme je l'avais dit, je l'avais annoncé dans une de mes précédentes vidéos. Alors, mais ce sera pour une vidéo, comme je vous ai dit, une deuxième vidéo spéciale consacrée à mon artiste préféré, qui est Michael Jackson. Comme vous pouvez le voir derrière, où j'ai déjà commencé à faire ma petite collection sur ma bibliothèque que je vous ai présentée dans ma vidéo précédente, où c'est tout simplement ma bibliothèque qui était à la base dans mon salon, et que maintenant il se retrouve dans mon bureau parce que j'ai des nouveaux meubles dans mon salon que je vous présenterai peut-être un jour quand j'aurai le temps, quand j'aurai des idées de vidéos plus tard. Voilà. Donc sans plus tarder, je vais vous présenter vite fait. Bon, je vais déjà compter combien de CD de musique au moins de Michael Jackson que j'ai déjà. Alors déjà, sans vous présenter, évidemment, sans tout vous présenter. Voilà, tout ça, c'est des CD consacrés à Michael Jackson. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, j'ai 12 albums de Michael Jackson, et dont des CD de compilation sur Michael Jackson étant plus jeune. Voilà. Mais c'est déjà pas mal. Mais comme je vous ai dit, je vous montrerai dans une nouvelle vidéo sur ma petite collection sur Michael Jackson. Voilà, comme promis. Et puis il y a le soleil qui éblouit l'écran. Ça, c'est moins bien. Qui éblouit ma caméra. Faut vraiment trouver. Ouais, c'est ça qui est embêtant quand il y a le soleil qui reflète. Faut que je fasse un peu d'ombre. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà. Alors, moi en mode Dragon Ball Z, alors que c'est même pas une vidéo consacrée à Dragon Ball Z, ça n'a rien à voir, mais bon, c'est pas grave, c'était juste pour le délire. Alors, pour commencer, nous avons, alors, il y a 4 CD. 4 CD où j'ai le meilleur de Trian, un groupe breton qui font la musique bretonne.
Orelsan, le chant des sirènes. C'était un superbe album. Avant les nouveaux. Qu'est-ce que je l'ai saigné ce CD, cet album-là de Orelsan était vachement bien. Et toujours aussi bien. Mais avec le recul, je l'aime un peu moins. Je l'aime un peu moins que La Fête est finie et Civilisation, son dernier album en date, quoi. Après, nous avons Kerry James. Kerry James, un de mes rappeurs préférés. C'est toujours un de mes rappeurs préférés. Pendant une période, ça a été mon rappeur préféré. Maintenant, ça y est plus vraiment, mais ça reste un des rappeurs phares du rap français, tout simplement. Et cet album-là, c'est réel. Ça s'appelle Réel, cet album qui est sorti en 2009. D'ailleurs, Orelsan, le chant des sirènes, est sorti en 2012-2013. Ouais. 2012-2013, quelque chose comme ça. Et j'ai IAM, un album d'IAM. Bon, c'est pas son meilleur, c'est pas le meilleur album d'IAM. C'est l'album qui est sorti après l'école au micro d'argent, qui est sorti en 2003. Ça, Revoir un printemps, voilà. Il y a encore les traces de l'ancien étiquette, ça c'est embêtant. Les mecs, quand ils revendent des CD, ils mettent des étiquettes sur les... Après, on a du mal à les enlever, c'est dégueulasse, ça fait dégueulasse, c'est pas terrible. Mais bon. Voilà, donc Revoir un printemps de IAM. Voilà, groupe de rap français. Très iconique, hein, bien sûr. Voilà. Donc ça, il y a 4 CD. Et pourquoi vous allez me dire pourquoi j'ai mis ces 4 CD à part? Parce que c'est pas leur place habituelle. Tout simplement parce que ce sont des CD de musique que je vais revendre dans un vide-grenier. Voilà, tout simplement. Parce que je vais bientôt faire un vide-grenier, donc le mieux c'est de vous présenter avant de m'en séparer, tout simplement. Voilà. Donc voilà, bon, mais c'est ma collection de CD que j'ai mis là provisoirement. J'ai mis mes CD de musique provisoirement ici parce que, enfin, c'est leur place d'origine. À la base, c'est leur place d'origine. Dans ma bibliothèque. Seulement, comme depuis que j'ai eu mes nouveaux meubles, et ben je vais les transmettre dans mon nouveau meuble, dans mon salon où il y a ma chaîne IFI, tout simplement, dans mon salon. Et donc pour moi c'est plus logique. Les CD, leur place c'est auprès de ma chaîne IFI qui est dans mon salon. Voilà. Dans mes nouveaux meubles, tout simplement. Donc trêve de bavardage, hein, comme mes habitudes, hein, à chaque fois. Voilà. Parce que ça va être je pense que ça va être une longue vidéo, puisque je vais tout vous montrer d'un coup comme ça, et je vais essayer de faire bref sur mes avis, tout ça, sur chaque album, sur chaque artiste, groupe, etc. Et les genres de musique, bien sûr. Après, je vais faire très bref, le plus bref possible. Voilà, pour pas trop vous ennuyer, tout simplement. Alors, nous allons commencer par... je vais prendre un petit tas déjà. Allez, on va commencer par là. Alors, vous vous rappelez de ma dernière vidéo, il me semble, où je vous avais présenté le dernier album de Riles, qui est excellent, que je vous en avais parlé. Et voilà, on a une première pile de CD.
16, un petit peu en vrac, je vous montre en vrac, hein, tant pis hein, pour les... Voilà. Nous avons Damien Saiz, le premier album de Damien Saiz, Jours étranges. Et ben voilà, un classique de Damien Saiz, vu que c'est son tout premier album que j'ai acheté, qui est très bien, qui est sympa. Brace Hey My Bro. Brace Hey My Bro, c'est une compilation de chansons bretonnes chantées par plusieurs artistes français. Voilà, tout simplement. Et je regarde de temps en temps. J'écoute de temps en temps. Mata, un album que je ne connais pas du tout. Voilà. J'ai les genres écouté une fois ou deux, pas plus. Il est pas très connu, mais il est bien. Enfin, voilà. Pour la découverte, je le garde. J'ai un Jean-Louis Aubert. Jean-Louis Aubert qui est l'album Comme un accord, sorti en 2001. D'ailleurs, il faut aussi que je vous dise les années, parce que donc le premier album de Damien Saiz, c'est en 1999, donc avant les années 2000. L'album, la compilation là, Hey My Bro, c'est 2017. Mata 2001, l'album 2001, et Jean-Louis Aubert Comme un accord 2001, 2003, c'est marqué 2001, 2003. Enfin, bref. Nous avons un trio, les poupées russes. Alors, je sais pas si vous connaissez ces nanas là. Sorti en 2018, c'est le premier album de Ledge. Voilà, de Ledge, le groupe Ledge. Trois nanas talentueuses qui malheureusement n'a pas fait n'a pas eu un gros succès, alors qu'elle méritait beaucoup plus comme groupe de musique. J'ai un Louise Attaque, l'album Louise Attaque. Alors c'est pratiquement un dessin d'une femme nue, voilà. Tout simplement. Et cet album, c'est, comme on a dit, qui est sorti en 2000. Donc un album de Louise Attaque, sympa aussi. Un album de trio. Alors apparemment c'est pas le meilleur, mais c'est pas le pire non plus. C'est un album sorti en 2008, Ce que l'on s'aime. C'est l'album Ce que l'on s'aime. Voilà. Ça, je sais pas ce que c'est. Théâtro. C'est un single, on dirait un truc d'électro, discothèque, pour le discothèque, remix, machin. Bon, voilà. Et nous avons Jean-Jacques Goldman, son tout dernier album en date, sorti en 2001. Ça commence à dater, hein, vraiment. Chanson pour les pieds. C'est un album qui n'a pas tant de marché que ça. Et pourtant, pour moi, c'est un de ses meilleurs albums, car il y a plein de genres de musique, dans la composition de l'album. C'est très varié, c'est très chouette. Franchement, c'est un album que j'ai saigné quand j'étais plus jeune. C'était un de mes premiers albums d'ailleurs que j'ai toujours. Voilà. Parce que ce qui est bien, la particularité de cet album, c'est qu'il y a des dessins, c'est les illustrations, c'est le petit livret. C'est un petit livret illustré fait par Zep, par le dessinateur de Titeuf, Zep. Donc c'est des dessins qui a été créé par Zep, qui a été dessiné par Zep. Voilà, c'est
C'est marqué en plus. Et c'est vraiment. Et ça, ce genre de concept d'album, j'adore. Quand ils font des livrets illustrés et tout, qu'on n'en fait plus beaucoup, malheureusement. Chez certains artistes, c'est dommage. Ah oui, j'avais oublié un petit truc à vous dire. Quand j'ai été dernièrement à un petit vide-grenier récemment et j'ai racheté un album de musique. Voilà, c'est des musiques qui est j'en ai jamais eu d'album d'elle, de cet artiste là. Il s'agit de Dido, qui est très connu pour certains de ses titres comme Air Why Me, Hunter, etc. Donc j'ai au moins un album de Dido. Voilà. Alors désolé pour ma voix. Alors je vais être à la fois en soft spoken et à la fois en chuchotement, si ça vous dérange pas, pour essayer un peu de faire plaisir un peu à tout le monde dans cette vidéo, pour cette vidéo spéciale CD où je vous présente enfin ma collection de CD de musique. Et après, au fur et à mesure, je rangerai. Voilà, je me démerde. Alors, on enchaîne. Alors, je vous le dis, je vais pas m'amuser à tout compter, hein, bien sûr. Nous avons un classique, Stromae, le deuxième album de Stromae, Racine Carrée. Voilà, on peut plus le présenter. Daniel, un album, une compilation de Daniel Balavoine. L'essentiel, voilà, un best-of, tout simplement. J'ai un petit groupe de musique, enfin, je sais, plus ou moins connu, on va dire, qui est sympa aussi à écouter, que j'aime bien. Il s'agit de Hyphen. Voilà. J'ai un best-of de Rita Mitsuko. J'ai un album, c'est pas un album, c'est un best-of de Rita Mitsuko. Voilà. J'ai un album de Mademoiselle K. Ça me vexe. Désolé, je suis un peu rapide. Hein. Je vais pas dire toutes les années. Déjà des années, c'est pas marqué derrière l'album. Donc je vais pas perdre trop de temps avec à quelle année est sorti l'album et tout. On a qu'à se renseigner. Et puis voilà. J'ai Corneille. Un Corneille l'album s'appelle Les Inséparables, sorti en... Ah, c'est petit, j'ai l'impression d'avoir des problèmes de vision. Bah, il n'y a pas marqué, il me semble que si je me rappelle bien, c'est en 2011. C'est un album sorti en 2011 de Corneille. Starmania, voilà, j'ai un Starmania de Mogador 1994. Voilà, Starmania, qui a été réédité en plusieurs fois. Il y a eu plusieurs versions de Starmania. J'ai Cats on Trees. Alors je sais plus ce que c'est comme groupe. C'est un groupe français qui chante en anglais, il me semble, avec un titre qui est assez connu. Mais faudrait que je me le réécoute un de ces quatre pour découvrir un peu. Et j'ai un autre album de Ledge, des trois filles que je vous ai présentées tout à l'heure. Là c'est l'avant premier album, donc ça c'est en attendant l'album. Où là c'est des reprises en fait, c'est des reprises avec le violoncelle et tout. Jane, premier album de Jane, que j'aime bien mais sans plus. On l'a tellement écouté, on l'a tellement entendu à la radio, cette nana là, bien qu'elle soit talentueuse, que c'est bien rythmé, que c'est bien quand même. C'est son premier album, très bien, mais
trop écouté à la radio. Des fois, ça devenait lassant. Premier album, enfin, il me semble le premier album de Stromae, Cheese, où il y a Alors on danse, son premier succès. Voilà. Donc, voilà, cet album-là. Et des artistes beaucoup moins connus, comme Sophie Tite. J'aime ça, Sophie Tite. Sympathique. Sorti en 2014. Et Pony Pony Run Run. Pony Pony Run Run. Voilà. On enchaîne. Alors, une compilation des sketchs des inconnus. Donc, best of 3 CD. Voilà. Voilà. Que dire de plus? Après, j'ai des CD. Alors, par contre, ça ne sera pas compté. Hein. Vous comptez pas, ce sont juste des CD gravés. Où j'ai mis mon initiale RA Génération. Où j'ai fait des compilations, mes propres compilations personnalisées. Pareil, à une époque où avec des CD gravés, on pouvait enregistrer n'importe quoi. Voilà. Tout, des musiques, que ce soit à la radio ou via des vinyles ou des CD de musique. Après ça, j'avais récupéré ça, mais j'écoute pratiquement pas. Des musiques traditionnelles, Austria, je sais pas ce que c'est. C'est pour la collection, je m'en fous. Donc ça, c'est de la musique classique. Hein. Enfin, ça, c'est la musique classique le piano. Et ça, c'est de la flûte et guitare de la Cordillère des Audes. Voilà. Bon, j'ai pratiquement pas écouté, c'était juste pour la collection. CD compilation pour Urgence Climat, pour le WWF, qui est sorti en 2009. Voilà, pour l'environnement. Et pareil, hein, des CD gravés. Voilà. Donc rien de bien fou. Voilà. On va finir. Je vais finir. Vous finirez par plus me voir à force de mettre les CD devant. La BO de Roméo plus Juliette. Voilà. J'aimais pas mal. J'aimais bien le film et je me suis acheté la BO. Pareil, la BO de Slumdog Millionnaire. Qu'est-ce que c'était bien comme film aussi, ça. Et la musique excellente, quoi. Franchement, j'écoute de temps en temps et c'est toujours aussi excellent qu'être cette BO, quoi. J'ai un album live de Jean-Louis Aubert, un album live de 2012, excellent, un excellent album live, voilà. J'ai Mano Negra, voilà, Mano Negra. Billy Crawford, alors ça c'est mon enfance, ça. Billy Crawford, un de mes premiers CD de musique quand j'étais gamin et que j'ai toujours. C'est l'original, j'ai pas racheté, j'ai jamais revendu parce que j'ai jamais réussi à le revendre parce que voilà, c'était plus à la mode, c'était complètement démodé. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus sur les musiques ringards mais que j'aime toujours. Voilà. Billy the Kid. Billy the Kick. Les gamins en folie. Donc, où il y a le fameux mangez-moi.
la petite compilation de Alizé que je vous avais déjà fait montrer en vidéo dans une de mes précédentes vidéos. Un CD gravé de Renaud. Enfin, c'est l'album complet, mais c'est gravé, c'est pas le vrai album. Boucan d'enfer. Voilà. Manu Chao. Esperanza. Un autre de Starmania. Celui-là, c'est version 88. La version 1988 de Starmania. Un autre CD que j'ai saigné à mort. Émile et Images. Une compilation d'Émile et Images. Réunis, alors tous les grands classiques des années 80 réunis dans un seul CD, un seul album avec les hits, les plus gros hits de Gold et de Images. Donc année 2000, deux années 2000. Et un des premiers, si ce n'est le premier, ce n'est pas le premier je crois, deuxième album je pense de Yannick Noah, ou troisième album je sais plus, parce qu'il en a fait tellement des albums Yannick Noah, et celui-là c'est cet album là que je préfère parce qu'il y a Simon Papa Tara et tout, voilà, que j'aime beaucoup. Voilà, bah ça commence à faire tout ça. Je crois qu'en fait, j'en ai tellement de CD de musique que je vais peut-être faire la vidéo en deux parties, si ça vous dérange pas. Donc là, ce sera la première partie et j'en ferai la deuxième juste après cette vidéo. Pour l'instant, j'en suis à 27 minutes de vidéo, donc on va enchaîner. On fait un maximum pour aujourd'hui et je ferai une partie 2 plus tard. Parce que là c'est parce que il commence à se faire tard. Enfin, se faire tard, je veux dire, je le fais en pleine semaine, donc des vidéos comme ça, je les fais en pleine semaine et moi je travaille le lendemain, je me lève tôt, donc j'ai besoin de me reposer, ce qui est normal, logique. Là, j'ai un album assez récent, encore assez récent, de Rihanna, sorti en 2016, enfin, ça comme presque 10 ans, quoi. Sorti en 2016 et ça fait presque 10 ans. Donc ça c'est un album de Rihanna, je sais plus comment il s'appelle, parce que c'est marqué en lecture pour aveugles, enfin je sais pas comment on appelle ça. Nous avons Fakir, un bon petit groupe, enfin je sais pas si c'est un groupe, un artiste qui fait de la musique électro, vachement relaxante, voilà, je dirais relaxante, planante, voilà, c'est qui est vachement cool à écouter. Fakir Animal. J'ai Milo, un DJ pareil, fait de l'électro, parce que là on passe à l'électro là. Milo, Destroy et Destroy Rock and Destroy Rock and Roll. Voilà. Jean-Michel Jarre. J'ai un Jean-Michel Jarre, j'en ai plusieurs, même des Jean-Michel Jarre. Là, c'est l'album Théo et Tia, sorti en 2007. Donc c'est vraiment c'est pas des albums récents, hein. Daft Punk, le premier album de Daft Punk, qu'on ne présente plus, hein. C'est excellent, hein. Björk, Bachelorette, j'ai un CD de Björk, voilà. C2C, on reste dans l'électro avec C2C, Tetra,
un sympathique album, bien, super sympa à écouter. Oh là là, il y a des albums qui sont pris la poussière. Un groupe français, R, qui est assez connu, enfin, c'était assez connu dans les années 90, début 2000. Là, j'ai R, Le Voyage dans la Lune. Alors cet album est assez particulier parce que c'est un hommage de Georges Méliès et son œuvre Le Voyage dans la Lune, tout simplement. Et c'est très très bien. C'est un excellent album qui rend hommage à Georges Méliès et son voyage dans la Lune. Retro House, c'est une compilation. Voilà. Ça, c'est une autre compilation de CD que j'ai fait. Voilà. Caravan Palace. De l'électro aussi. Bon, il n'y a pas de titre à cet album. C'est Caravan Palace, quoi. All City. Ouais, un peu cassé cet album, tant pis. All City, que j'aime de temps en temps écouter. Voilà. All City, qui est très très agréable à écouter aussi. Un autre album de All City, sûrement un des albums, sûrement l'album le plus connu en fait, sorti à ce jour, sorti en 2009. Daft Punk, le dernier album de Daft Punk, Random Access Memories, sorti en 2013. Et ouais, 12 ans. L'avant-dernier de Daft Punk, Human After All. Alors c'est pas le meilleur. Beaucoup considèrent cet album qui n'est pas, enfin, c'est pas le meilleur album de Daft Punk. Voilà. Mais ça s'écoute. Voilà, c'est pas mal. Vous voyez, je commence à bailler, je commence à fatiguer. Je crois que évidemment, comme je l'ai dit, je vais faire une deuxième partie. Ça va être mieux comme ça. Quitte à le faire le lendemain, je le ferai le lendemain. Voilà. Daft Punk, le plus connu, le disque Discovery. Jean-Michel Jarre. Alors attendez, il y a le premier déjà. Alors, il y avait Jean-Michel Jarre qui avait sorti Electronica, le premier, sorti en 2015. Et un autre Jean-Michel Jarre sorti Electronica 2 en 2016, l'année suivante. Et mon tout premier album de Jean-Michel Jarre, Aéro. J'aime beaucoup Jean-Michel Jarre. J'ai aussi une petite collection de CD de Jean-Michel Jarre, de ses albums. J'ai pas tous ses albums, mais j'ai ma petite collection de Jean-Michel Jarre en musique électro à la française par excellence. Un des pères fondateurs, je dirais, un des pères fondateurs de la musique électronique à la française et à l'international. Aero qui est sorti en 2004. Donc c'est classique remasterisé en gros. Et j'ai alors je sais pas si c'est le plus récent celui-là que j'ai acheté. Sorti en 2018, j'ai Equinox Infinity. Pareil de Jean-Michel Jarre. Qui est une excellente suite de Equinox. Je trouve, qui est vraiment pas mal. Allez, on passe à la dernière pile pour cette première partie, puis je ferai une deuxième partie pour la suite de ma collection de CD de musique, si ça vous dérange pas. Évidemment, ça vous dérange pas parce qu'il faut pas non plus que les vidéos durent 3 plombes.
honnêtement, je vais être honnête envers vous. Plus ça va, plus je trouve les vidéos, enfin je sais pas comment vous dire ça, mais plus ça va, moins j'ai envie de vous faire des grands formats de vidéos qui durent longtemps, sauf si c'est des vidéos spéciales, des vidéos spéciaux entre guillemets où je vais parler de choses très importantes, on va dire, qui peut durer peut-être de 30 minutes à 1 heure. Mais plus ça va, plus j'ai envie de vous faire des vidéos à plus petit format. Alors ce sera toujours des vidéos qui passera de 15 minutes à une trentaine de minutes. Déjà on est déjà à 35 minutes de vidéo. Donc ça va être une vidéo déjà qui va durer jusqu'à 40 minutes facile. Et je voudrais fracturer tout ça en plusieurs vidéos qui durent entre 15 minutes, 30 minutes, maximum 45 minutes. Parce que des vidéos d'1 heure, ça c'est assez rare. Et en plus, le problème des vidéos qui durent plus d'1 heure, c'est que c'est très gourmand en énergie et c'est long à se mettre en place, à télécharger et tout, et ce qui est logique, hein. Plus la vidéo est longue, plus c'est long à télécharger, à préparer et tout. Voilà, donc c'est juste une petite remarque que je me fais à moi-même sur mes vidéos, où je trouve que certaines de mes vidéos sont un peu trop longues à mon goût, où j'ai du mal à abréger un peu ce que j'ai envie de dire, et voilà, et ça dure des plombes. Après, peut-être que vous aimez sûrement ce format de vidéo, mais moi, en ce qui s'agit de moi, c'est différent. J'ai plus en plus envie de faire des vidéos des formats un peu plus courtes, pas trop courtes non plus, mais des formats un peu plus courts, mais pas trop courts non plus. Faut que ça soit, voilà, faut pas que ça tire trop sur la longueur en fait. Voilà. Donc j'essaye de faire mon mieux pour vous présenter un maximum de choses. C'est pour ça que je vais le faire en 2 parties. Pour la suite de ma collection de CD de musique, ça sera plus facile parce que j'en ai tellement que voilà, c'est trop quoi. Et je vais m'épuiser, mais alors à un point. Donc ça c'est la BO de The Dark Knight Rises de Christopher Nolan par le fameux Hans Zimmer, hein, bien sûr. Alors ça c'est vraiment extraterrestre comme album. C'est contemplatif, c'est de la musique un peu contemplative, à moitié électro, moitié musique classique. Enfin c'est un mélange de plein de musique planante, je dirais, où c'est vraiment Seven Wonders. C'est orchestré, c'est de la musique orchestrée avec de vrais instruments et des remixes et tout. Hakuna Matata, alors c'est Rhythm of the Pride Lands. C'est un groupe de musique qui chante le Roi Lion, voilà, qui chante les fameux titres connus du Roi Lion. Voilà, tout simplement. Et qui est vraiment excellent à écouter. Alors on passe à de la musique celtique, irlandaise plutôt, pour être précis, celte, musique celte. Ça je l'ai eu à Musique du Monde, dans Nature et Découverte. Dancing with the Celts de Ardan. Voilà, donc c'est la musique celtique tout simplement, et irlandaise, plutôt irlandaise. Un CD de musique du manga, de l'animé Full Metal Alchemist. Voilà, que dire de plus. Un album sur les meilleur sketch de Jean-Marie Bigard au tout début de sa carrière, qui était plutôt pas mal, avant qu'il dégénère complètement, le Bigard, quoi. Avant que le Bigard il dégénère complètement.
Il est complètement hors sol, quoi, le gars. Devenu un gros beauf de l'humour français, quoi. BO de Top Gun, l'original, tout simplement. J'ai tellement adoré le film, le Maverick, ça m'a donné envie d'acheter la BO originale. Donkey Kong Country, la bande originale, tout simplement, que j'avais déjà présenté en vidéo sur mes découvertes. Baleines et dauphins, donc tout simplement les chants des baleines et des dauphins que j'ai eu étant gamin, parce que j'étais très passionné et fasciné par les baleines et les dauphins. Et pareil, dans le même thème, dans le thème de l'océan, il y a la BO du Grand Bleu, volume 2, que j'ai eu aussi depuis que je suis petit. Metal Gear Solid 2, la BO, l'OST, tout simplement, du jeu. Alors j'ai un single, Kin, This is the Last Time. Les Innocents, que je vous avais présenté dans une de mes précédentes vidéos sur mes comptes rendus de vide-grenier. Voilà. Amine. Donc pareil, je vous en ai parlé dans mes vidéos sur les musiques ringards, que j'aime toujours. Nadia, pareil, que j'aime toujours. Alors que j'aime moins par contre, mais que j'ai jamais réussi à revendre en vide-grenier, c'est Tragédie. Donc je le garde pour la collection, voilà, tout simplement. Voilà. Que dirait plus? J'ai la petite chanteuse, je dis la petite, mais c'est Sheila, la rappeuse chanteuse lyonnaise. Sheila, son premier album, Mune. Alors j'étais un peu déçu, personnellement j'étais un peu déçu, mais ça reste correct à écouter. Wallen, voilà, la fameuse Wallen, la reine du R&B français à l'époque, dans les années 2000. Camaro, bon, pareil, hein, je vous avais déjà présenté dans une précédente vidéo. Mano Negra, King of Bongo. Là, on passe à du Laurent Voulzy, comme Avril, l'album Avril, excellent album. Franchement, Laurent Voulzy, c'est un de mes chanteurs français favoris. Voilà, ni plus ni moins. Un autre album de Laurent Voulzy, un classique, Caché derrière, sorti en 92, et Avril sorti en 2001. Un autre de Laurent Voulzy, Liz and Love, voilà, sorti en 2011, qui est vraiment un superbe album. Et j'ai le tout premier album de Pascal Obispo, voilà, j'ai même du Obispo, voilà. J'ai un petit peu de tout. Bon bah voilà, mes chers amis, ça commence à se... on se finit avec je finis cette première partie sur ma collection de CD de musique, et on lâche des likes et des commentaires, et je vous ferai la suite de ma collection, de mes présentations de CD de musique, de ma collection de CD de musique, plus tard, dans quelques jours, peut-être dans une journée ou deux, je ferai la suite de ma collection de CD, où je vais vous présenter le reste de ma collection de CD de musique. Voilà. Sur ce, je vous laisse, et je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée, et portez-vous bien, prenez bien soin de vous et vos proches, et la paix sur vous. Allez, merci, à très vite, ciao pour la deuxième partie.